Si vous êtes un e-commerce sur Shopify et que vous utilisez Facebook Ads, c'est le moment d'être très attentif. Dans cet épisode bonus, on vous explique la fondation financière, soit le document qu'on applique nous-mêmes en tant qu'agence chez tous nos clients e-commerce. Ce document, il vous sert à calculer un vrai coût d'acquisition, il vous sert à définir votre budget publicitaire en fonction de vos objectifs et surtout à éviter des erreurs qui pourraient coûter très cher à votre entreprise. Cet épisode est le replay d'un live avec Antoine Gagné et je vous le lance tout de suite. Maintenant, pour qui est cette formation aujourd'hui? Parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un webinaire, c'est bien une formation sur la fondation financière et sur le volet media buying en général. Les responsables marketing, qui est responsable marketing ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont des responsables marketing qui sont avec nous? Dites-nous-le dans le chat. On veut vous voir, on veut vous entendre, les responsables marketing. Si vous faites du data analyst, si vous analysez du data quotidiennement, si vous êtes un manager même qui regardez les campagnes publicitaires ou les campagnes médias sociaux de vos collègues, dites-nous-le dans le chat. Vous êtes au bon endroit, c'est pour vous, cette formation-là va vous aider. Qui ici dirige un e-commerce? Est-ce que des gens qui sont avec nous dans le chat aujourd'hui qui dirigent un e-commerce? Catherine qui dit qu'elle est une assistante strat performance numérique. Wow, c'est un beau poste. Félicitations, très beau poste. Tu es au bon endroit, Catherine, avec nous aujourd'hui. Si tu es en strat performance numérique. Est-ce qu'on a des dirigeants de e-commerce ici, des dirigeants de Shopify? Est-ce que des gens qui utilisent Shopify ici? Laurence qui dit, j'ai une boutique e-commerce fantastique. Cynthia qui dit, moi, j'assume que tu parlais également du volet Shopify e-commerce. Merveilleux, tu es au bon endroit, Cynthia. S'il y en a d'autres, dites-nous-le dans le chat, on veut vous lire parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu qu'on va pouvoir vous aider avec la formation qu'on va vous donner en direct. La promesse de cette formation, c'est simple, vous expliquer le document impératif à comprendre puis maîtriser lorsque vous avez une boutique Shopify pour votre acquisition payante. C'est bien dit, ça. Vous expliquez le document impératif à comprendre puis à maîtriser lorsque vous êtes un Shopify pour votre acquisition payante. Et ce document-là, qu'on soit très clair avec tout le monde, si vous utilisez Data Blaster, n'est pas accessible. Il n'est pas accessible encore une fois. Mais aujourd'hui, on va faire une exception. On va vous offrir gratuitement le document de Fondation financière Data Blaster pour tous les gens qui vont être avec nous lors de la formation aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez avoir le document de Fondation financière aujourd'hui et ce 100% gratuit? Qui aimerait avoir le tout? Oh oui, yeah, yes. Parce que là, c'est ça. Il y avait Kylian, mon partenaire, mon associé, qu'on va parler dans quelques secondes, qui va se joindre à nous, qui va parler également un petit peu plus tard, qui m'a dit, Antoine, tes formations sont correctes, mais il manque de cadeaux. J'ai dit à Kylian, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu penses de ça qu'on donne la fondation financière comme cadeau? Il m'a dit, c'est un excellent cadeau. Donc, je l'ai suivi. Merci Kylian pour l'idée. On va vous donner la fondation financière. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin, est-ce que vous êtes prêt à rester avec nous jusqu'à la fin? Est-ce que vous êtes prêt à rester avec nous jusqu'à la fin? Si vous restez avec nous jusqu'à la fin, on va vous donner la fondation financière. Les vrais cadeaux, c'est le savoir que tu transmets. Je n'étais pas trop sûr de comprendre ce que tu voulais dire par cadeau. J'assume que tu veux dire un cadeau. Donc, merci Reda, c'est gentil. Et jusqu'au bout. Let's go, Mohamed. OK. Donc, moi, je suis la personne qui parle trop, Antoine, et il y a mon collègue Kylian qui va se joindre à nous un petit peu tout à l'heure, qui va venir parler avec nous. Donc, ça va être très intéressant de l'entendre parler de la plateforme parce que Kylian, c'est le fondateur de Data Blaster. J'ai eu la chance de m'associer avec lui il y a à peu près 1 an et demi de cela maintenant. Mais toutes les questions que vous allez avoir sur la fondation financière, sur comment fonctionne Data Blaster, il va être la bonne personne pour vous aider. Et moi, je vais vous parler peut-être un petit peu plus d'acquisition payante, de planification financière aujourd'hui. OK, fondation financière, on y va sur une étude de cas. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, au lieu de faire plein de slides, pourquoi je ne vous sortirais pas un document de fondation financière, puis je vous expliquerai en direct comment on l'utilise quotidiennement chez G7 pour que par la suite, vous puissiez prendre les apprentissages de ça et le mettre en place dans votre boutique e-commerce. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ça? Un cas pratique, en temps réel, je suis dans une fondation financière, je joue à travers la fondation financière, puis j'aide à vous aider et je vous aide à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que vous aimez l'idée? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée qu'on joue directement dans la fondation financière aujourd'hui, dans ce fameux document-là, qui d'ailleurs, on va vous offrir si vous restez avec nous jusqu'à la fin? Dites-moi-le dans le chat. Je veux vous lire, je veux vous suivre parce que je pense que c'est la meilleure manière pour transmettre l'apprentissage, c'est d'aller utiliser les outils. Reda qui dit good, Mohamed qui dit ça sera full valeur. Bon, ben écoute, fantastique. Je suis là pour offrir full valeur. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Donc, on s'y met.
Là, dites-moi maintenant, est-ce que vous voyez un document Google Sheet? Est-ce que on voit le bon document Google Sheet maintenant? Oui? Oui, fantastique. Merveilleux. Bon, pour des gens qui ont peut-être été avec nous dans des précédentes formations, vous avez peut-être vu ce document-là. Donc, ce document-là, qu'est-ce que c'est? C'est le document qu'on utilise chez G7 Media qui est connecté avec l'application Data Blaster pour avoir en direct sur un Google Sheet l'entièreté de ce qui se déroule avec nos clients, avec leur boutique Shopify. C'est tellement fantastique. Donc, tu peux arriver ici pour le mois de juillet en ce moment. Le client le sait, au 16 juillet, on est le 16 juillet aujourd'hui, a fait jusqu'à maintenant 127 000 de vente. Là, on est capable de voir l'entièreté de ses dépenses marketing. On est capable de voir son nombre de nouveaux clients qu'on va diviser par l'investissement publicitaire qui va nous donner notre coût pour aller chercher un nouveau client, ce qu'on appelle le NCAC. On a également une métrique qu'on appelle le MER, Marketing Efficiency Ratio. Donc, sur mon volume de vente nette, combien d'investissements publicitaires en termes de pourcentage je suis en train de mettre en place? Mais c'est 18 %. C'est quoi mon profit, mon bénéfice net? Je suis capable d'avoir ces données-là et énormément d'autres métriques ici que vous êtes capable de voir. OK? Je descends un petit peu plus bas dans ce document-là. Et là, ça peut être beaucoup de chiffres, certes, mais si vous commencez à apprivoiser ce document-là, comme l'entièreté des gens le font chez G7 en ce moment et de beaucoup de gens qui utilisent Data Blaster. D'ailleurs, qui ici utilise le document Shopify avec Data Blaster? Vous m'avez dit plus tôt que certains d'entre vous qui utilisaient l'application Data Blaster, qui a testé le volet Shopify avec Data Blaster? Je serais curieux de vous entendre avant qu'on parle de fondation financière. Est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé Shopify Data Blaster? Luca, pas encore le volet Shopify, mais soon, intéressant. Il y a Lead Gen Mohamed. Bon, c'est clair qu'en Lead Gen, ça va être moins le cas. Cyriel qui dit oui. Léa qui dit oui, mais je ne sais pas si c'est de ça qu'elle parlait. J'assume que oui. Donc, OK, il y a quelques personnes qui ont été capables d'y toucher. Donc, l'idée, on est capable, et ça se fait automatiquement, d'avoir toute l'information qui se popule ici, les ventes nettes. Et là, par la suite, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et là, on a les coûts des marchandises vendues. Donc, on a beau vendre des produits, mais il faut savoir également combien ils coûtent nos produits. On est capable d'intégrer nos frais d'expédition, nos frais de manutention, nos frais de transaction qui représentent habituellement, si vous avez une boutique Shopify, 2,4 % de vos ventes totales. On est capable également d'intégrer des coûts fixes comme des salaires, des coûts de fournisseurs, des autres coûts de marchandises. Donc, tout ça s'accumule, plus les frais publicitaires, puis à la fin, oh, tu es capable de voir, est-ce que j'en fais de l'argent ou est-ce que j'en fais pas? Et ça, encore une fois, je le répète pour les gens qui ne le savent pas, ça se connecte automatiquement via Data Blaster. En un clic, vous avez toute cette information-là. Et là, par la suite, ce qui est encore plus fantastique, c'est qu'on descend avec ce même client-là. On est capable de voir l'évolution sur un an. Donc, sur un an, on est capable de voir le ROS global évoluer. Oh, c'est donc intéressant. Il évolue beaucoup depuis un an, le ROS. Oh, le coût d'acquisition, par contre, lui, qu'est-ce qui se passe? Il monte un peu à travers le temps, mais ce n'est pas tellement grave parce que parallèlement à ça, nous, qu'est-ce qu'on voit? C'est que notre panier moyen Shopify continue d'augmenter. Donc, littéralement, on était à 92 $ en août 2024 et là, tranquillement, on est rendu à 106 $. Et donc, on monte continuellement. Donc, des fois, c'est plate de voir son coût d'acquisition monter, mais quand ton panier moyen augmente également, les choses peuvent bien corréler. Donc, des informations de la sorte, on est capable également de voir notre nombre de nouveaux clients à chaque mois qu'on s'en va chercher. Donc, jusqu'à maintenant, on est allé chercher 443 nouveaux clients. On est capable de voir notre volume de nouveaux clients, notre volume de clients existants. Et ce que j'aime encore plus de Data Blaster, c'est que si je descends un peu plus bas, je suis capable de voir mon tempo quotidien. Donc, là, en ce moment, je suis dans le rouge, j'investis moins, on est capable de le voir, mes dépenses marketing sont plus à la baisse, mais c'est parce que je sors d'une grosse promotion qui m'avait fait faire énormément de ventes en une journée, 32 000 $ de ventes. Et là, c'est un petit peu plus tranquille en ce moment. Donc, on va essayer de redresser la pente. Pourquoi je vous dis ça? Je tiens à dire, ce n'est pas ça une fondation financière. Mais la première question que je vais vous poser aujourd'hui, avoir ces informations-là quand on est une boutique e-commerce, croyez-vous que c'est utile? Pensez-vous que c'est utile d'avoir ces informations-là à portée de main de manière automatique quand on est une boutique e-commerce ou quand on a un media buyer? Dites-moi-le dans les commentaires. Est-ce que c'est utile selon vous? Charlie qui dit que c'est essentiel. Merci, Charlie Fernandez. Content de te voir, Charlie. De voir, Charlie. J'espère que tu vas bien. Ossine qui dit effectivement, Anna, clairement, oui, pour prendre les meilleures décisions, c'est le plus important. Bon, c'est primordial. On est d'accord. Il faut que la donnée se popule en temps réel pour vous. Il faut trouver des manières nous, on le dit avec nos équipes à l'interne chez J7. D'ailleurs, qui ici utilise l'intelligence artificielle? J'imagine que tout le monde doit toucher de près ou de loin au chat GPT, au Claude de ce monde avec l'intelligence artificielle. Bref, bon, tout le monde utilise l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en ce moment, donne la possibilité tranquillement d'automatiser beaucoup de tâches qui,
Habituellement, on va utiliser un terme très utilisé en France, mais là, il y a beaucoup de gens de la France aujourd'hui avec nous. Ça devient des tâches chronophages. Ça, on me le dit tellement de fois. Au début, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Maintenant, j'ai été capable de comprendre. Mais quand tu as plus de temps après, parce que l'IA est en train de faire tes tâches qui sont chronophages, tu le mets où ton temps? Mais tu le mets dans l'analyse, tu le mets dans de la stratégie. Et nous, on a découvert un truc chez J7. Ce n'est pas une grande découverte, mais c'est une observation qui vaut la peine d'être mentionnée. La stratégie, une bonne stratégie part par de l'analyse constante des bonnes data. Donc, je le répète, si vous voulez bâtir une bonne stratégie, ça part d'une analyse constante des bonnes data. Et si vous n'avez pas les bons data devant vous, comment par la suite êtes-vous capable d'aller bâtir une bonne stratégie? Donc, la première chose qu'on doit comprendre dans une fondation financière, c'est de savoir que via Data Blaster, ces informations-là, on les a devant nous en temps réel. Notre coût d'acquisition de nouveaux clients, nos ventes nettes, notre MER, notre bénéfice net et des dizaines d'autres métriques qui, d'ailleurs, si vous voudriez en savoir un peu plus, on en parle très, très souvent, soit dans nos podcasts Social Scaling et No Pay No Play ou encore dans la J7 Academy, qui est notre plateforme où est-ce qu'on forme des gens pour devenir meilleurs en media buying. Donc, du moment que ces informations-là sont devant nous, la question maintenant est la suivante. Et je vais vous poser une question. Si demain matin, qui travaille pour une agence ici versus qui est un annonceur? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire qui est un prestataire, qui est un annonceur? Qui est freelance, agence, qui est un annonceur ici? Juste vous lire un peu parce que je vais vous ramener à des choses que nous, on voit souvent. On a annonceur, agence, freelance, prestataire, freelance. Bon, tu vois, on a à peu près les deux, peut-être un petit peu plus de prestataires, mais globalement, il y a quand même les deux ici. OK. Je vais commencer une question qui d'ailleurs se répond pour les deux, que vous soyez un annonceur ou un prestataire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre patron, si vous êtes un annonceur, ou que votre client, si vous êtes un prestataire, vous arrive avec un objectif de vente très ambitieux pour le mois à venir? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, je lève ma main parce que je pense que ça doit m'arriver à peu près à chaque jour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire donner un objectif de vente totalement ridicule selon vous à atteindre, avec un budget qui est encore plus ridicule pour atteindre ce volume de vente-là? Dites-moi-le dans le chat, j'aimerais vous lire un peu juste pour voir si on vit les mêmes soucis. Luca dit tous, Mohamed, oui, bon. Ben, nous, chez J7, on a découvert une chose. Si on vous donne des objectifs irréalistes avec des budgets totalement faméliques pour atteindre ces objectifs, allez pas dire à votre client que c'est impossible. C'est la pire réponse. Ne jamais dire que c'est impossible d'aller atteindre des objectifs de vente. À la place, démontrer le budget que le client doit investir pour atteindre cet objectif. Donc, je le répète, ne dites jamais à votre client ou à votre patron que l'objectif qu'il vous a donné est impossible. À la place, démontrez-lui exactement le budget qu'il doit investir pour atteindre cet objectif-là. Et ça se construit et ça se trouve via une fondation financière. Et c'est ça qui est important de comprendre aujourd'hui. Tout se fait, tout s'atteint comme objectif, mais tout se fait à un certain prix. Et là, après, c'est de savoir si vous, patron, ou si vous, client, vous allez être prêt à investir ce budget-là. Est-ce que vous me suivez ici? Juste être certain, parce que là, on va rentrer dans le technique, on va rentrer dans les chiffres, donc je veux juste être certain. Si tout le monde m'a perdu, puis vous sentez que je parle chinois, dites-moi-le tout de suite, c'est important qu'on parle le même langage. Mohamed dit oui, Charlie dit oui, monsieur. Garachon aussi, tout va bien. OK, fantastique. On doit parler le même langage. Donc, on commence, la prémisse de base, c'est que Data Blaster est capable d'aller chercher en un clic via Shopify l'entièreté de vos données et les ramener sur un document de la sorte, qui est la chose numéro un, le point numéro un que vous devez construire via une fondation financière. Le point numéro 2 maintenant. On s'en va dans l'onglet Fondation financière. Donc, ça, vous voyez, c'est du data qui s'accumule automatiquement pour les 12 ou 24 derniers mois, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on le voit, depuis janvier 2024, je vois l'entièreté de mes ventes et de mes pourcentages total d'acquisition client qui se met en place. Et je vais prendre vraiment une colonne avec vous. Puis la raison pourquoi on monte jusqu'à juillet 2023, c'est simple, c'est que Data Blaster, dans ses données en ce moment, remonte jusqu'à 24 mois, ce qui est en masse pour vous si vous voulez bâtir des fondations financières pour travailler sur des Shopify. Donc, l'idée est la suivante. C'est quoi ces colonnes-là? Prenez-vous des notes, c'est important là, parce que ces colonnes-là, ces métriques-là sont vraiment importantes à comprendre dans l'entièreté de ce qu'on va faire aujourd'hui. La première chose qu'on veut, on veut savoir c'est quoi le nombre de nouveaux clients qu'on est allé chercher mois par mois sur les 12 derniers mois.
Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. On veut comprendre c'est quoi notre NCAT, notre coût pour aller chercher un nouveau client. On veut ultimement comprendre c'est quoi notre marge brute, mais également c'est quoi nos dépenses totales en termes de marketing. On veut comprendre c'est quoi notre panier moyen pour aller chercher un nouveau client. Combien je fais en moyenne quand je m'en vais chercher un nouveau client. On veut comprendre notre panier moyen quand on a un client existant. On veut comprendre le profit qu'on génère par nouveau client. On veut comprendre c'est quoi notre pourcentage d'acquisition d'un mois à l'autre. Donc, janvier 2024, son pourcentage total d'acquisition sur mon année au complet, c'est 1,58 %. Donc, j'ai acquis 252 clients sur un total de 15 917. On veut comprendre également c'est quoi notre pourcentage des ventes de l'année dernière. Notre pourcentage des ventes de l'année dernière est important pour savoir si on a fait ça l'année dernière, est-ce qu'on va refaire la même chose l'année prochaine? On veut comprendre nos revenus de nouveaux clients, on veut comprendre nos revenus des clients existants et ultimement, on veut comprendre nos revenus totaux. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Clients des 12 derniers mois, coût d'acquisition, marge brute, dépenses totales, panier moyen nouveau client, panier moyen client existant, profit, pourcentage total d'acquisition d'un mois à l'autre, pourcentage des ventes de l'année dernière, revenus des nouveaux clients, revenus clients existants, revenus totaux. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur ces différentes métriques-là? Je passe rapidement. Si vous voulez qu'on aille en détail de ça, on pourra parler en détail de ça plus tard dans des questions, mais je veux juste que vous me suivez sur ces métriques-là. Léa qui veut m'encourager, qui me dit très clair. Merci Léa. J'espère que d'autres personnes sont d'accord avec toi. Si ce n'est pas le cas, ben, je le répéterai une troisième fois. Donc, sachant que personne n'est en train de me tirer des roches et tout le monde pense que c'est clair, je vais continuer. Quand ces métriques-là ont été populées, encore une fois de manière automatique via Data Blaster, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un portrait de la situation des 12 derniers mois. Ça, c'est ce qui m'importe le plus. Et on peut même aller jusqu'à 24 mois, mais dans un contexte de fondation financière, tout ce qui va au-dessus de janvier n'est pas important. On va vraiment prendre uniquement l'année dernière. Donc là, on a le portrait de la situation. Et là, on va s'asseoir avec notre client ou on va s'asseoir avec notre patron, puis on va lui poser quoi la question? On va dire, Monsieur le patron, Monsieur le client, c'est quoi ton objectif de croissance cette année? Puis là, des fois, Monsieur le client, il va nous dire des chiffres un peu intenses. Moi, ça nous est déjà arrivé. Ben là, on veut faire x5 cette année avec le même budget que l'année passée. Quoi? Puis au départ, moi, vu que je n'avais pas beaucoup d'expérience, puis que j'étais peu connaissant dans ce milieu-là, je pense pas que je suis tellement connaissant non plus aujourd'hui, mais j'en connais un petit peu plus. Je disais, ben non, c'est impossible. Puis à chaque fois que le client me dit, ben regarde, si tu n'es pas capable de le faire, je vais trouver quelqu'un qui va le faire à ta place. OK? Si tu n'es pas capable de le faire, je vais trouver quelqu'un qui va le faire à ta place. Est-ce que vous me suivez ici? J'ai vu un petit problème peut-être de connexion Internet. Est-ce que tout le monde me suit ou ça l'a arrêté? Non. C'est bon? OK, ouf. J'ai eu peur. On m'a dit trying to connect. Je me suis dit, il y a un petit problème de connexion Internet. Bon, parfait. Donc, on va trouver quelqu'un qui va le faire à ta place. Ah ben là, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de trouver des manières différentes de travailler. Donc, c'est là qu'on a bâti l'outil de fondation financière. Je le répète, on sort ces métriques-là sur ces chiffres-là sur toutes les métriques. Et là, par la suite, on se dit, ça, c'est l'état de la situation de l'année dernière. Donc, le monsieur client, on va prendre le même cas qui se passait auparavant. C'est quoi ton objectif de croissance pour la prochaine année? Mais là, tu as fait 2,8 millions au net dans la dernière année. Merveilleux. Tu veux faire combien l'année qui suit? En moi, tu sais quoi, Antoine? Je veux faire une croissance de 50 %. Donc, je veux faire 4,3 millions net. 4,3 millions net. C'est ça que mon client veut faire. Antoine, je veux passer de 2,8 à 4,3. Ben là, tu vois, ici, j'ai un client ambitieux, mais qui ne me dit pas fois 500 %. Parce que ça m'est arrivé dans le passé. Des fois, il y a des clients qui disaient littéralement, hey, ça ne sera pas 50 %, ça va être 500 %. Donc là, je ne veux pas faire 2,8 millions, je veux faire 14 millions. Holy crap! On a du travail à faire. Maintenant, on va juste se retourner pour l'exemple de la Fondation financière. Aujourd'hui, une croissance raisonnable de 50 %. Donc, juste qu'on soit clair, une fondation financière, puis tous les acheteurs médias qui sont ici aujourd'hui, ou tous les directeurs marketing, ou tous les dirigeants CEO là, de boutiques en ligne, je vous le dis, arrêtez de parler en budget marketing. Ça doit être le plus gros mensonge du 21e siècle, c'est un budget marketing. On est en 2025 maintenant, tout se calcule. On ne fait plus des budgets marketing sans savoir exactement chaque métrique de A à Z. Ça ne veut rien dire un budget marketing. Dites-moi pas, j'ai 200 000 de budget marketing. Moi, chaque fois qu'un directeur marketing me dit ça, je me dis, attends, là, je veux dire,
on veut faire de la croissance, on veut faire de la performance, il faut être agile dans notre budget. Oui, tu peux me donner un budget global au départ, mais il faut qu'il soit modulable, le budget. Il faut que tout le monde soit conscient de ça. Si vous travaillez encore avec des budgets fixes, c'est le temps de se réveiller. Là, on est en 2025 maintenant. Tout se calcule, tout doit être modulable et vous devez être agile. Nous, des fois, il y a des budgets qui commençaient pour un client à 500 000 à l'année. Finalement, on atteint les objectifs 2 mois plus tard. Le budget est rendu 3 millions à l'année. Juste parce qu'on a mathématiquement prouvé qu'on était capable d'aller absorber 3 millions à l'année. Donc, il faut juste comprendre ça. OK? Donc, à la place de parler de budget, parlez de revenus. Tu as fait 2,8 l'année passée, tu veux faire combien l'année prochaine? Je veux faire 4,3. Tu veux faire 50 de croissance. Fantastique. Là, on parle le même langage. On aurait pu parler de 100 de croissance aussi. Peu importe, le but, c'est qu'on parle objectif de revenus. Donc, la première chose que je veux que vous reteniez de ce que je suis en train de dire avant qu'on rentre dans le détail de comment fonctionne une fondation financière, c'est on ne parle pas de planification en termes de budget, on parle d'objectif de quoi? On parle de planification comment? C'est quoi le titre? C'est quoi le mot qu'on garde en tête au lieu de budget? Pouvez-vous me le dire dans le chat? Si on ne parle pas de budget marketing, on parle de quoi quand on fait une planif? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté? On parle de quoi? Objectif de revenu, merci. Bon, parfait. Là, on dit revenu. OK? Donc là, on passe de 2,8 à 4,3. Merveille. OK? Après qu'on sait qu'on s'en va à 4,3, là, on va partir d'un constat que je vous invite, acheteurs médias, media buyer, marketeurs, etc. On va partir d'un constat conservateur. OK? Donc, vous allez répéter après moi. On va partir d'un constat conservateur. Qui a déjà entendu l'expression ici c'est quoi donc? Over-deliver, under-promise, over-deliver. Qui a déjà entendu cette expression-là? Under-promise, over-deliver. Vous avez déjà entendu parler de cette expression-là? OK, non, on ne connaît pas. Bon, maudit. Ça veut dire que vos promesses, vous les mettez basses et par la suite, vous allez faire plus. Pourquoi je dis ça? Parce que dès qu'on a défini qu'on ne parle pas de planif budgétaire, mais on parle d'objectif de revenu, la deuxième métrique qui va être vraiment importante de comprendre, c'est notre ratio d'exercice. Qui ici a déjà écouté un cours dans la G7 Academy ou un podcast où est-ce que je parlais de ratio d'exercice? Est-ce que déjà quelqu'un qui a entendu le terme de ratio d'exercice? Qui a déjà entendu parler du terme ratio d'exercice ici? Oui, certains, oui, non. Bon, je vous le fais simple, sinon peut-être Alexis ou Kylian, vous pourrez trouver un endroit dans le chat où est-ce que vous pouvez donner un podcast où est-ce qu'on parlait de ça. Le ratio d'exercice, pour faire très simple, c'est le ratio de revenus de nouveaux clients versus clients existants. Aussi simple que ça. Donc, je vais vous donner un exemple. L'année dernière, ce client-là, en 2024, a généré 1,3 million de dollars de revenus de nouveaux clients et a généré 1,5 million de dollars de revenus de clients existants. Donc, dans un cas comme ça, on a un ratio d'exercice en bas de 1. Une business qui a un ratio d'exercice en bas de 1, c'est une business qui est en très bonne santé financière. L'objectif, c'est d'avoir un ratio d'exercice en bas de 30 %. Si vous avez des revenus de clients existants qui sont 3 fois plus élevés que vos revenus de nouveaux clients, on peut scaler. Habituellement, ça veut dire qu'on peut scaler. On peut scaler aussi si on est à 1 sur 1. Ce n'est pas la fin du monde. C'est juste que tu as moins de marge de manœuvre. Okay, donc, le premier point que je veux vous garder en tête, c'est comprenez votre dynamique de ratio d'exercice. Pas parce que vous allez avoir à faire une présentation orale par rapport à ça, simplement parce que ça va vous aider dans votre fondation financière. Et il y a une chose que je me suis aperçu à travers le temps, à travers les années, c'est que pour la majorité des entreprises, je ne dirais pas toutes, mais pour la majorité des entreprises, les revenus de clients existants travaillent sous la magie des effets composés. Je m'explique. Habituellement, tes revenus de clients existants en 2023 deviennent plus élevés en 2024. Habituellement, tes revenus de clients existants en 2024 deviennent plus élevés en 2025. Et si tout se déroule bien et qu'on continue à faire un bon travail avec ce client-là, il y a des excellentes chances que les revenus de clients existants en 2026 soient plus élevés que les revenus de clients existants en 2025. Simplement parce que si tu as un produit que les gens aiment et que les gens réachètent, il y a des bonnes chances que les gens continuent de l'acheter à travers les années.
Bien entendu, vous allez me dire, ouais, mais Antoine, moi, si je vends des matelas, les gens ne réachètent pas des matelas chaque année. Je l'accepte. Je vous dis davantage, globalement, les revenus de clients existants augmentent un petit peu sur la magie des effets composés. Pourquoi, encore une fois, maintenant, je vous dis ça? Parce que même si on le sait, on ne va pas assumer qu'ils vont augmenter pour l'année prochaine dans notre planification budgétaire. Et pourquoi donc? On va voir c'est qui écoute. Pourquoi donc on veut faire ça? Qui se rappelle de l'expression que j'ai dit plus tôt? Qui se rappelle de l'expression que j'ai dit plus tôt? Qui s'en rappelle ou personne? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? On est conservateur, effectivement. Attention, ce n'est pas un webinaire politique ici. Euh, euh, Promise basse, under promise, over deliver. Bien joué. Voilà. Donc, moi, je vous le dis, les revenus clients existants, 9,7 fois sur 10, sont plus élevés l'année suivante que l'année auparavant. Mais on va assumer qu'ils vont rester les mêmes. Donc, quand vous avez vos revenus de clients existants de l'année 2024, on va assumer qu'ils vont être pareils dans l'année 2025. Vous voyez, j'ai 1,5 ici dans ma planification 2025, puis j'ai 1,5 ici. OK? Donc, je veux juste qu'on soit clair. Et la fondation financière, dans la manière qu'elle est construite, parce que si vous restez jusqu'à la fin, on va vous l'offrir gratuitement, va se calculer de cette façon-là. OK? Donc là, on va dire que si je veux faire 4,3 millions cette année et que je fais 1,5 million de revenus de clients existants, d'où provient la balance? D'où provient la balance? Si je fais 4,3 millions cette année que je vise et je fais 1,5 million de revenus de clients existants, d'où va provenir la balance? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire où va provenir la balance? New client, merci. Bien joué, tu suis, Mohamed. Effectivement, il y a seulement deux manières de faire de l'argent. OK? Je l'ai dit tout le temps à mes équipes. Il y a uniquement deux manières de faire de l'argent pour vos clients. Soit que vos clients existants achètent plus, ou soit qu'on va chercher des nouveaux clients. Là, si vous arrivez et vous me dites, ouais, mais on va faire de l'affiliation, non. On va juste rester ça simple. Là. Des revenus de clients existants, des revenus de nouveaux clients. Donc, si je vise 4,3 et que je fais 1,5 avec mes revenus de clients existants, d'où va provenir la balance de mes nouveaux clients? Et ça veut dire que je dois faire 2,7 avec mes nouveaux clients. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Est-ce que vous me suivez? OK? Si je fais 4,3 pour l'année qui vient et 1,5 provient de mes revenus de clients existants, la balance provient de mes clients nouveaux, c'est-à-dire la balance va être de 2,7 millions. On me suit? Ouais, fantastique. OK. Là, après, on va dire, OK, Antoine, c'est bon, il faut qu'on fasse 2,7, je te suis. C'est assez clair. Mais là, comment je fais ma planification mensuelle? Ce 2,7-là, comment je suis capable de le ventiler mensuellement? Ben, il n'y a pas de formule magique. En toute transparence, il n'y a aucune formule magique. Il n'y a, personne qui va pouvoir vous dire, ben Antoine, tu vas faire 1 million en décembre, 1 million en novembre, ou le reste, tu vas faire 50 000 en janvier. Il n'y a aucune formule magique. Mais ce que vous pouvez faire, puis là, c'est là que ça devient intéressant avec la fondation financière, c'est d'aller chercher vos ratios de l'année précédente. C'est pour ça qu'on l'intègre dans la fondation financière. Donc, on sait qu'en janvier 2024, on a fait 1,58 de notre acquisition au mois de janvier, 3,15 en février, 3,47 en mars. On a fait 5,96 de nos revenus entiers en mars. Donc, avec les ratios de l'année précédente, on va se dire que c'est l'information la plus pertinente qu'on peut utiliser pour faire de la planification pour l'année à venir. Vous me suivez? Donc, l'idée ici, et là, on se rappelle, quand on fait de la planification, on est dans des cas hypothétiques. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se dérouler, mais ça nous donne un pacing. Si on arrive avec des bonnes hypothèses qu'on est capable de justifier devant notre patron ou devant notre client, on commence à donner confiance à tout le monde que les montants qu'on va investir vont être les bons. Donc, on se rappelle, on vise 4,3, 1,5 provient de revenus de clients existants, 2,7 provient de nouveaux clients. Et pour ventiler l'acquisition qu'on va faire d'un mois à l'autre, on va utiliser les pourcentages de ratio de l'année dernière. Tout le monde me suit? C'est clair encore pour tout le monde? Juste être certain qu'on est clair. Est-ce que c'est clair encore pour tout le monde? Oui, oui. Bon, fantastique. Donc là, on avance, on avance, on avance, on avance. On le sait, on veut faire 4,3. 1,5 provient de revenus de clients existants. 2,7 provient d'objectifs de nouveaux clients. Et la ventilation de ces revenus-là va revenir à des pourcentages de l'année dernière. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais c'est l'information la plus pertinente qu'on a sous la main pour commencer à faire une hypothèse, une planification budgétaire. Donc là, maintenant que ce 2,5-là, 2,7 millions-là, pardonnez-moi, c'est ventilé selon les mêmes pourcentages de l'année dernière. Là, maintenant, la question, c'est OK, là, je commence à avoir de l'information. Là, je commence à avoir de l'information.
Si je sais exactement combien de revenus nouveaux clients je dois générer en juillet, qu'est-ce qui me manque maintenant pour planifier mon budget? Qu'est-ce qui me manque? Bien là, il faut venir décortiquer ce revenu-là. D'où je vous parlais un petit peu plus tôt de l'importance de comprendre le panier moyen des nouveaux clients. Excessivement important. Si on ne connaît pas le panier moyen des nouveaux clients, on ne pourra pas décortiquer le revenu à atteindre. Donc, par exemple, si j'ai 192 000 à les générer, la seule manière que je sois capable de comprendre c'est quoi le nombre de nouveaux clients que je dois aller générer, bien, je dois décortiquer son panier moyen. Parce que nombre de clients fois panier moyen égale revenus totaux. Aussi simple que ça. Nombre de nouveaux clients fois panier moyen égale revenus totaux. Vous me suivez? Tout est clair jusqu'à maintenant? Beaucoup de chiffres. Je veux être certain qu'on me suit ensemble. C'est une formation. On doit travailler ensemble là-dessus. Dites-moi-le dans le chat si c'est clair. Je veux m'assurer que tout le monde est capable de suivre. OK? Tout le monde est capable de suivre. Je veux juste m'assurer que c'est clair pour tout le monde. Oui, 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 oui. Top, 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 top. Fantastique, fantastique. OK. Donc là, j'ai mon 192 000 que je vais venir diviser par mon panier moyen de nouveaux clients. Et là, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner mon nombre de nouveaux clients à aller chercher. Holy crap! Division mathématique magique. Et je vous rappelle, nous, on veut le savoir, notre nombre de nouveaux clients. C'est pour ça qu'on met ça ici. OK? On veut savoir c'est quoi notre coût pour aller chercher un nouveau client. On veut savoir c'est quoi le volume de nouveaux clients qu'on va chercher. C'est une métrique qu'on regarde chez J7. Nous, on ne parle pas de ROAS avec nos clients. On parle de volume de nouveaux clients ou de clients existants. Basta. C'est ça qui nous intéresse. Donc là, je le sais. J'ai mon nombre de nouveaux clients à aller chercher. Et si je suis capable d'aller chercher 2132 clients ce mois-ci, je risque d'atteindre 192 000. OK? Et ça, ce qui est intéressant, c'est que si j'atteins mon 192 000, j'ai tellement été conservateur avec mes revenus de clients existants que je risque de fracasser mon objectif du mois. OK? Parce que regardez, si j'avais à me fier à mes revenus de clients existants de l'année dernière, à ce moment-ci du mois, je serais supposé être rendu à 55 000. Ben là, je suis déjà rendu à 83 351. Donc, je suis déjà en avance. On le sait. On fait toujours plus de revenus de clients existants que l'année dernière. Mais nous, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes capable de me redire dans le chat? Qu'est-ce que je vous ai dit plus tôt? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la planif budgétaire? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en rappelle un petit peu ce qu'on fait? Juste m'assurer que tout le monde suit. Juste m'assurer que tout le monde suit. Conservateur, exactement. On est pessimiste. Muchas gracias. Under promise, over deliver. Bon, parfait. Là, vous commencez à comprendre. Ça, c'est comme ça qu'on fait de la planète budgétaire. OK? Donc, là, j'ai 192 000 à aller chercher. Je le divise par mon panier moyen de nouveaux clients qui me donne automatiquement mon nombre de nouveaux clients. Et là, la dernière chose à faire pour faire de la planète budgétaire, c'est de savoir combien il faut qu'on investisse pour aller atteindre notre objectif de nouveaux clients. Donc là, j'ai 2132 nouveaux clients à aller chercher. Et pour planifier mon budget, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de savoir c'est quoi mes hypothèses de coût d'acquisition. J'ai besoin de savoir c'est quoi mes hypothèses de coût d'acquisition de nouveaux clients. Donc, si je suis capable de me bâtir 1, 2, 3, voire 4 scénarios de coût d'acquisition potentiels, automatiquement, je suis capable de bâtir des scénarios budgétaires. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Donc, voyez, moi, mon CAC, là, ce mois-ci, mon coût d'acquisition de nouveaux clients est de 52 $ avec ce client-là. Ce qui est correct. On vit bien avec ça. Eh bien, moi, je me suis fait 4 scénarios au début de mois. Un scénario à 50 $, un scénario à 55, un scénario à 60 et un scénario à 70. Donc, le budget marketing, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de rigide, c'est quelque chose qui doit être agile, qui doit bouger à travers le temps, qui doit être bâti selon des scénarios. Eh bien, si j'ai un coût d'acquisition qui est de 50 $ relié à un volume de nouveaux clients de 2132, eh bien, bingo, ton budget à investir ce mois-ci, c'est 106 000 $. Ah, OK. Donc, Antoine, tu es en train de me dire que si tu mets 106 000 $ sur Google, sur Facebook, sur TikTok combiné et que tu es capable de maintenir un coût d'acquisition à 50 $ sur le mois, je hit mon objectif de revenu de 300 000 $ du mois en cours. Exacto, amigo. OK? C'est exactement ça. Mais vous voyez,
La plupart des organisations, la plupart des media buyers, la plupart des prestataires, même très souvent, on se fait donner des objectifs, mais on n'est comme pas capable de comprendre comment se rendre à ces objectifs-là. Le but d'une fondation financière, c'est de segmenter tout ça avec des métriques très, très simples à suivre, comme le coût nouveau client, les ratios d'exercice, et par la suite d'arriver avec des hypothèses et de pas uniquement arriver avec une seule hypothèse. Donc, moi, ici, mon hypothèse 1, c'est si mon coût d'acquisition est à 50, je vais investir 106 000. Si mon coût d'acquisition est à 55, je vais investir 117. Si mon coût d'acquisition est à 60, je vais devoir investir 127. Et si mon coût d'acquisition est à 70, je vais devoir investir 149 000. OK? Donc, ça vous donne un budget. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous me suivez un petit peu? Pardonnez-moi. Les petites allergies ici. Est-ce que vous me suivez? Très clair, oui, top. Est-ce que vous pensez que c'est un outil qui pourrait vous aider dans votre planification budgétaire? Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider dans votre planification budgétaire? Yes, certainement. Oui, great. Bon, fantastique. Bonne nouvelle. Si vous restez jusqu'à la fin, on va vous l'offrir. Donc, maintenant que tu as ça, la dernière chose que tu veux, c'est avoir ton pacing. Ton pacing, c'est quoi? C'est de savoir exactement tu devrais être rendu où dans le mois selon ton objectif mensuel. Donc, vous voyez, j'ai 2132 nouveaux clients à aller chercher ce mois-ci si je veux atteindre 300 000 de vente. Mais là, je suis en retard. Je suis juste allé chercher 443 clients ce mois-ci, puis à ce moment-ci, je devrais en avoir 1100. Oh oh, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais vous expliquer ce qui se passe, mais vous voyez, c'est le constat. Ça vous donne une alerte. L'heure juste de vous dire, hey, je suis en retard ou je suis en avance. Même chose au niveau de vos revenus. Là, je suis à 44 000 de revenus de nouveaux clients ce mois-ci. À ce moment-ci, je devrais être à 99 000. Oh oh, qu'est-ce qui se passe? Même chose au niveau des revenus de clients existants. Je suis à 83 000 en ce moment, mais je serais supposé être à 55 000. Yes, j'ai une avance de 30 000, j'ai mon petit coussin. Je ne le dirai pas à mon client ou à mon boss, mais au moins j'ai un petit coussin qui peut peut-être venir balancer le fait que je suis en retard ici. Okay? Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on doit travailler avec une fondation financière. OK? Est-ce que les gens ont des questions là-dessus? Vous voyez, j'arrive un peu à la fin. Bon, vous voyez, j'ai fait 45 minutes. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la fondation financière? Et je le répète, pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, on va vous l'offrir à la fin de l'appel. Et même, on ne l'a jamais ouvert encore aux clients de Data Blaster, mais si vous prenez Data Blaster à partir d'aujourd'hui, la fondation financière va être également dans les documents que vous allez pouvoir utiliser. Donc, c'était ça un peu ma formation fondation financière. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé les idées? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Puis je vais également inviter mon ami Kylian. Kylian, tu peux venir te connecter. Je pense que je viens de te nommer panéliste. Tu veux venir te joindre à nous. Et on va aller voir un petit peu dans le chat. Top, très intéressant, super présentation. Prochaine fois, on veut la formation d'espagnol. Charlie, je te trouve gentil, mais là, tu es un petit peu trop ambitieux. Je pense que tu as trop confiance en moi pour mon espagnol. Euh, OK. Hey, Kylian, comment ça va? Salut, salut, ça va et toi? Yes, ça va très bien. Kylian, pour les gens qui ne te connaissent pas, veux-tu brièvement te présenter? Ouais, avec plaisir. Donc, je suis le fondateur de Data Blaster et je me suis associé avec Antoine, donc il y a un peu plus d'un an et demi, et on développe intensément, on va dire, Data Blaster pour répondre un peu aux besoins des freelanceurs et des agences en termes de reporting, mais compréhension des comptes publicitaires. Exact, c'est bien dit. Puis regarde, Kylian, je pense que ça peut être bon qu'on regarde un peu les questions ensemble. Donc, peut-être on peut commencer. Reda, peut-être tu devrais y répondre, qui dit que ça a été fait avec Data Blaster. Peut-être tu pourrais parler un peu de tout ce qui inclut Data Blaster, Kylian, ici. Oui, bien sûr. Donc, en fait, on peut connecter donc Shopify à Data Blaster, qui va prendre les données d'un store Shopify pour les restituer dans un Google Sheets. Le premier onglet, tout à l'heure en début de formation qu'a montré Antoine, et un premier onglet d'analyse. Voilà. Tout ça, ça arrive automatiquement. Et une fois qu'on s'est connecté, c'est synchronisé et mis à jour, pareil, sans qu'on ait rien à faire automatiquement. Et basé sur ça, on va aussi populer automatiquement la fondation financière. Voilà, donc il y a juste à avoir ce template, le brancher à Data Blaster, et ça se fait automatiquement, sans action supplémentaire. On peut le customiser, choisir ses indicateurs, etc. Il y a pas mal de choses. Exact, bien dit. Autre question qui dit, Léa, je veux bien que tu réexpliques la ventilation du CA par rapport aux récurrents et new clients. Je ne suis pas certaine d'avoir
Compris. Oui. Ben écoute, très simplement, Léa, en gros, ce qui se déroule, c'est que, comme je l'ai mentionné, la meilleure manière de faire de la projection budgétaire pour l'année à venir, c'est de toujours se baser sur l'année précédente. Je pense que c'est une des choses les plus intelligentes qu'on peut faire. Et nous, chez J7, quand on fait de la planification budgétaire avec nos clients, et je t'invite à le faire également pour toi, que tu sois en agence ou que ce soit via l'annonceur, c'est de toujours jouer une partie conservatrice au niveau de tes revenus de clients existants. OK? Donc, tu le vois ici, on s'est dit cette année qu'on ferait 1,5 million de revenus avec nos clients existants, exactement le même chiffre que l'année dernière. Mais là, tu vois, on est au mois de juillet, donc on vient à peine de dépasser le milieu de l'année. On est déjà à 1 52 000 de revenus de clients existants, puis la grosse période n'est pas passée encore. OK? Donc, on peut tout de suite le voir hors de tout doute qu'on va dépasser notre objectif de revenus de clients existants comparativement à l'année dernière. Ceci étant dit, comme je l'ai mentionné, on a un objectif de revenu global qu'on veut atteindre et ce revenu global-là qu'on veut atteindre va être atteint de deux manières, soit avec des revenus de clients existants et avec des revenus additionnés de nouveaux clients. Et là, je viens de t'expliquer comment on fait les revenus clients existants. On prend les mêmes chiffres que l'année dernière. Eh bien, la balance va être faite avec des nouveaux clients. Et pour ventiler ce 2,7 millions-là sur l'année au complet, on va simplement prendre nos pourcentages d'acquisition de l'année dernière et on va venir les recoller à l'année 2025. Est-ce que c'est parfait? Pas nécessairement, mais on considère que c'est l'information la plus pertinente qu'on a sous la main pour savoir ce 2,7 millions-là, où est-ce qu'on va venir l'intégrer mois après mois. On reprend ce qu'on avait fait l'année dernière et on le recolle un petit peu sur l'année 2025. Tu me diras, Léa, si ça répond à ta question. Garachon qui dit excellente technique. Ben écoute, merci, Garachon. Content de voir que tu as bien aimé. Luca, j'aime beaucoup les différentes hypothèses sur le NCAC. À quel point on travaille pour réduire ce NCAC avec les stratégies créatives dans cette situation? Ben, écoute, j'aurais tendance à dire, Lucas, rendu là, effectivement, c'est beaucoup de création, c'est des stratégies différentes pour réduire le NCAC. Le but vraiment de la formation aujourd'hui, c'est davantage de donner des outils de reporting et pas de former à proprement dit le media buyer dans ses stratégies créatives. Si tu aimerais peut-être en savoir un peu plus, je t'invite peut-être à écouter nos podcasts ou à aller voir la G7 Academy. On donne énormément de conseils là-dessus. Kylian, il y aurait une question pour toi ici intéressante de Reda qui dit est-ce que ça marche avec, par exemple, Airtable? Peut-être tu pourrais dire jusqu'où on est capable et sur quoi qu'on popule le data avec Data Blaster. Ouais, aujourd'hui, on va envoyer les données dans Google Sheets. On a choisi ça parce que c'est un des outils les plus utilisés, tout le monde l'utilise. On le fait aussi vers Looker Studio. Donc, on peut utiliser de la même manière soit Google Sheets, soit Looker Studio. Là, ce que montre là aujourd'hui Antoine, c'est sous Google Sheets parce que on peut aussi mettre des données facilement. Donc, si on veut ajuster certaines données, les coûts opérationnels d'un store, etc., on peut le faire très facilement dans le Google Sheets. Donc, nous, aujourd'hui, la solution qu'on privilégie, c'est ça. Il n'y a pas forcément de roadmap pour mettre sur Airtable, mais voilà. Donc, ça va rester sur Sheets aujourd'hui. Exact. Merci, Kylian. Léa qui dit OK, oui, très clair, c'est bien ce que j'avais compris du coup. Fantastique. Luca, une question sur l'onglet Shopify. J'ai vu qu'on peut ajouter des dépenses euh, personnalisées récurrentes comme les salaires. Est-ce qu'il est aussi possible d'ajouter des dépenses uniques ou exceptionnelles sur un mois spécifique uniquement sans que ça... Oui, absolument. Donc, en gros, savoir si on peut juste mettre une dépense sur un mois. Je te donne un exemple ici. Donc, mettons que je viens ici. Je pourrais prendre ici ce qu'on appelle une dépense fixe. OK? Donc, on va prendre, mettons, le mois de juillet. Donc, je vais m'intégrer au mois de juillet ici. Je vais dire, je ne sais pas, j'ai un 5 000 de plus. Là, tu vois automatiquement le 5 000 se met ici, mais ne se met pas là. Donc, tu peux mettre des dépenses fixes ici sans souci. Donc, c'est ça qu'on trouve très intéressant avec des Google Docs, des Google Sheets, pardonne-moi, au lieu de Looker Studio, c'est que tu peux le modeler un petit peu à ta façon. Donc, il y a des choses qui sont rigides, mais si tu veux intégrer des petits chiffres comme ça, tu peux le faire, Luca. Donc, j'espère que c'est plus clair pour toi. Reda qui nous remercie, fantastique. Est-ce que d'autres personnes qui ont des questions sur la fondation financière? Est-ce que vous trouvez que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez des interrogations là-dessus? Est-ce que vous avez même des questions sur Data Blaster, sachant que le fondateur, le brain, le cerveau derrière Data Blaster est avec nous? Est-ce que vous avez des questions pour nous? Oh, les gens, plus de questions. On a répondu à tout, je pense, Kylian. Les gens sont Yes, prêts à yes. utiliser la fondation financière. Les gens sont prêts à utiliser la fondation financière. Bon, ben écoutez, il est 18h51 heure Europe, midi 51 heure Canada. Donc, ce qu'on va faire, c'est
Lucas, je veux juste y rebondir. La dépense fixe est à modifier chaque mois. Ben, si c'est une dépense fixe, oui, absolument. C'est une dépense fixe. Tu vas l'intégrer ici. Sinon, une dépense récurrente, tu peux le mettre juste ici, fournisseur salaire, puis ça va revenir à chaque mois, effectivement. Reda qui dit si tu as un lien pour voir la démo de Data Blaster, je suis preneur. Ben, peut-être, Yann, tu veux mettre Ouais, ton je suis en lien train de Calendly l'envoyer. dans le chat. Ouais, c'est ça, ça peut être Ah bon. oui, alors là, j'envoie aussi un lien avec une vidéo qui montre comment justement customiser son Google Sheets pour ce qu'on vient de montrer brièvement, là, les coûts opérationnels, etc. Là, il y a une petite vidéo qui montre comment ça fonctionne et vous pourrez voir un peu tout ça. Et je vais vous mettre aussi mon Calendly si certains veulent en parler. Tac, je vous le mets. Et juste aussi, si je peux faire un petit point aussi sur notre intégration Shopify. Bah, tu pourras le confirmer, Antoine, mais on a eu beaucoup un peu d'engouement pour cette intégration Ouais. Shopify. Donc on est en train de la faire vivre aussi. On va faire des prochaines updates là cet été, notamment avec des nouveaux KPI qui vont être la lifetime value basée sur des cohortes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup demandé. Donc c'est en train d'être développé et aussi une analyse des produits, les produits les plus vendus, etc. Donc ça pourra faire des analyses un peu plus fines sur tout ça. Donc c'est en train d'être développé. Donc voilà. Ouais, les meilleurs produits, la LTV. Non, ça va être, on en parlait ce matin en rencontre, ça va être totalement exceptionnel. Et encore une fois, on le répète, sur des coûts qui sont drastiquement moins chers que ce que vous pouvez retrouver ailleurs. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, l'intégration de Data Blaster avec Shopify, c'est 5 par mois. Donc, habituellement, ces prix-là vont être considérablement plus élevés ailleurs. On veut que ça soit abordable et facile à utiliser pour tout le monde. C'est vraiment la mission qu'on s'est donnée avec l'outil. Jade qui dit est-ce que l'investissement proposé, c'est en considérant exclusivement de la diffusion sur les nouveaux clients ou ça inclut aussi les clients récurrents? Ben, ce qui est important de comprendre, Jade, nous, dans la manière qu'on calcule tout le temps nos trucs, c'est qu'un NCAC va être calculé selon un investissement global et le nombre de nouveaux clients. Donc, on s'entend. Votre investissement total va venir vous générer de la clientèle existante. Mais si vous voulez vraiment bien calculer votre budget, travaillez toujours avec le NCAC. C'est vraiment une métrique North Star que je pourrais dire qui est importante à utiliser. Charlie qui dit très cool comme feature. Ben écoute, Charlie, content de voir que tu étais avec nous et que tu trouves la feature intéressante. Ça va être sorti très, très bientôt. OK, Kylian, merci d'avoir répondu à des petites questions avec moi. Un mot de la fin? Yes. Avec plaisir. Non, c'est tout pour moi. Super. Merci. Fantastique. Merci encore à tout le monde qui a été avec nous aujourd'hui. Si vous êtes encore présent, il y en a 35 personnes, ben, vous allez recevoir par email le replay, également la Fondation financière, parce que vous avez été assez gentil de rester avec nous jusqu'à la fin. On espère que vous avez aimé le tout. On espère que ça vous a aidé. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez appris davantage à faire de la planif budgétaire avec la formation d'aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, maudit, ça l'arrive. On se reprendra sur la prochaine. Oui, yes, merci. Oui, c'est au top. Oui, super. Nice. Top, top, top. Super. Fantastique. Ben, écoutez, on vous remercie. Merci Hey. d'avoir suivi cet épisode de Social Scaling. Si ça vous intéresse, Data Blaster est dans les notes de l'émission. Et quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Social Scaling. Et cette fois, on parlera d'études de cas e-commerce. À très vite tout le monde.